Bienvenue Oleg sur ma chaîne, si tu peux te présenter ce serait bien. Merci de m'avoir reçu sur ta chaîne. Je m'appelle Oleg de Normandie, donc je suis auteur du livre Les Hyperboréens face à l'Empire. On va parler cinéma, on va faire court et simple, vu que c'est la tendance sur le web. Je voudrais savoir quels sont les films qui t'ont marqué et t'ont un peu changé. En fait, je suis plus très cinéphile depuis longtemps, depuis qu'il n'y a plus aucun film intéressant à mon sens qui sort. Mais j'en ai quand même regardé et ceux qui m'ont le plus marqué, c'est Matrix et Fight Club. Pour moi, c'est deux films que les gens doivent regarder, surtout les gens avec une pensée alternative, dissidents, les gens qui veulent sortir de l'esclavage, c'est obligatoire. Pardon, j'ai rigolé parce que je pensais à certaines personnes quand tu disais ça. Et tu conseilles ces films-là à partir de quel âge? Euh... Écoute, tu regardes sur la jaquette, hein. Si c'est moins de 12 ans, à partir de 12 ans, si c'est moins de 10 ans, 10 ans. Mais disons qu'effectivement, ce serait vachement intéressant pour toute la plus jeune génération que moi. Moi, je suis dans la trentaine. Je vois, il y a pas mal de gens qui me suivent, moi, qui sont dans la vingtaine et qui connaissent pas ces films-là. Ils me disent, ah bon, Fight Club connaît pas, Matrix connaît pas. Tu m'étonnes. Justement, c'est des films qui sont pas très promus par les mainstream parce que justement, c'est des films qui t'enseignent comment te révolter, entre guillemets, mais de façon intelligente et efficace. Comment ne pas te laisser mettre en esclavage. Sachant que notre jeunesse, enfin même les adultes sont de gros consommateurs de films et de séries, je pense que deux films, ça ne peut pas leur suffire. T'aurais pas d'autres titres à consommer histoire de... Sincèrement, j'ai eu peut-être le film 300 aussi. 300 qui est vraiment un très beau film, hein. Le film original, bien sûr, hein, pas toutes les parodies 100% mensongères, qui ont justement été conçues d'ailleurs pour contrecarrer tous les effets bénéfiques produits par ce film, hein. Notamment une revitalisation d'une certaine jeunesse qui est toujours d'ailleurs ridiculisée, qui est la jeunesse européenne de souche. Quoi d'autre comme film, je sais pas. Et toi, qu'est-ce que tu fais de ton Ah temps si, libre? ouais, bon. Mais bon, Rocky, c'est bien, mais c'est pas du tout le Mais même c'est niveau bien pour se donner que les envie de trois faire films du que je sport. viens de te donner là. C'est une autre dimension. Et sinon, tu fais quoi de ton temps libre? Si tu regardes pas, enfin, t'aimes pas la télé, t'aimes pas trop le ciné. Du coup, tu fais Exact. quoi? J'aime ni la télé, ni le ciné. Tu fais quoi? Je fais du sport, j'écris des articles, je fais des vidéos. Donc, je fais des vidéos sur YouTube, hein, sur mes deux chaînes. Pagan TV, l'Esprit Viking. Je fais des recherches. Puis voilà, je passe mon temps à produire en fait de la contre-culture, on pourrait dire en tout cas. Plus que de la contre-culture, je dirais c'est de la vraie culture, traditionnelle, ancestrale, la vraie culture des hommes libres, hein, que nos ancêtres avaient en fait. Euh, Vu que tu as parlé de vidéo, est-ce que tu as l'intention de faire un documentaire? On me l'a beaucoup demandé ça. Un documentaire sur quoi? Sur l'hyperborée par exemple. Qui est ton domaine de prédilection. C'est gentil, j'en ai déjà fait un. Non mais je parle au moyen de LRDP. Ah, tu veux dire un documentaire avec des moyens pour l'instant, c'est pas prévu. Mais pourquoi pas faire un film, ouais, plus ou moins documentaire, toujours dans cet esprit de produire de la contre-culture, ouais, c'est une bonne idée. Pourquoi pas, ouais. Avec effectivement peut-être un projet à long terme, avec peut-être des moyens, ouais, ça permettrait de produire quelque chose peut-être d'intéressant. Mais pour l'instant, je me cantonne à faire des vidéos sur YouTube, parce que je pense que l'urgence, c'est aussi de donner de l'information vite et bien. Je sais que tu aimes beaucoup l'hermétisme et si tu pouvais nous parler un peu d'Hollywood. Parce que D'Hollywood. d'Hollywood, ce que ça t'inspire. Pour moi, Parce que Hollywood, c'est la perversion de l'ancienne tradition. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'ancienne tradition, on utilisait les histoires, les contes, la mythologie. On utilisait ça pour apprendre aux enfants à philosopher, à voir la vie du bon côté, à comprendre le sens de la vie, à gagner en sagesse.
Et aujourd'hui, on utilise Hollywood, c'est-à-dire des films en fait à la place des contes. Parce qu'en fait, la magie des contes, c'est que c'est comme c'est oral, ça permet à l'enfant ou à l'adulte hein, d'imaginer. C'est-à-dire que là, face à un conteur, quelqu'un qui te raconte une histoire, tu as la possibilité d'imaginer, parce qu'il n'y a pas d'image. Alors que Hollywood, c'est des images, c'est des films, et le problème du film, c'est qu'il t'impose une image, et donc tu n'as aucune liberté de penser en fait. Ton imagination est annihilée. Donc en fait, je sais qu'Hollywood, ouais, il y en a qui disent ouais, Hollywood c'est le bois de houx. Mais c'est pas le bois des chênes, c'est pas le bois des druides, c'est le bois des sorciers, des mages noirs, des saumans, tu vois. Donc c'est les magiciens noirs, c'est pas nos druides à nous, à nos grands-parents, on va dire, nos ancêtres, c'est ceux qui ont pris le pouvoir et qui utilisent justement la connaissance, notamment la connaissance du mental et comment influencer le mental, pour nous dominer au lieu de nous émanciper. Nos ancêtres nous parlaient de tradition orale pour nous émanciper, pour travailler l'imagination, pour s'apercevoir que les choses peuvent varier en fonction du point de vue. Et là, avec Hollywood, c'est que des images. D'ailleurs, image, c'est l'anagramme de magie, mais c'est de la magie noire, Hollywood, pour moi. Sauf donc, comme je te disais, à mon avis, les trois films que je t'ai dit avant, hein, qui je pense sont des films réalisés par des gens dignes de l'honneur des ancêtres hyperboréens. Quoi. Sauf que les réalisateurs de Matrix, ils sont des femmes aujourd'hui. Ce sont des frères et ils se sont changé de sexe, à ce qui paraît. Donc entre-temps, ils ont pris beaucoup de drogue et ils ont fini gonzesse. Voilà. Je savais pas. Bon, bah, ils sont peut-être pas. Ouais, alors tu m'as bien cassé là. Mais ouais, bah écoute, je savais pas qu'ils avaient fait ça. Mais je crois qu'ils sont pas les seuls non plus derrière ce film. Et puis bon, bah. Après, tu sais. Ouais, voilà. C'est pas parce que tu fais un bon film que t'es quelqu'un de naturel pour autant. Voilà, c'est comme pour un livre. Tu m'as détruit. Alors, c'est quand la dernière fois que t'es entré dans une salle de cinéma et pourquoi? Je me rappelle pas. La dernière fois que j'étais au cinéma, Dernier film. sincèrement, je m'en rappelle pas. Et c'est sûrement que c'était comme tous les films que j'ai été voir récemment, c'est-à-dire des déceptions, quoi. Beaucoup de déceptions. Pour moi, les derniers films d'Hollywood, c'est vraiment pour te conditionner mentalement à accepter la future nouvelle religion mondiale. Qui est Qui, à mon avis, sera une religion basée sur les dieux extraterrestres. Ou Ou sur Terre. Non, ou le transhumanisme. Avec... Ça va être mélangé de transhumanisme, en fait, puisque le transhumanisme, ça va aller avec les dieux dits extraterrestres, qui sont des dieux qui seront surtout des dieux par leur technologie supérieure. Pourquoi tu rigoles? Pardon, parce que on parle de technologie et tout, et je vois écrit Bor sur ta tête, t'as l'air un peu d'un personnage. Ah mais c'est pas cyborg, hein, Bor. Bor, ça rappelle l'origine de mes ancêtres boréens, c'est-à-dire la zone boréale, c'est-à-dire comme la grande majorité des Européens, je descends du nord. Enfin, mes ancêtres sont de la zone polaire. Des origines très très anciennes, mais qu'il faut jamais oublier. Il faut jamais oublier d'où l'on vient. Bord, boréal, voilà. C'est certainement pas cyborg. Et pour toi, le danger du cinéma d'Hollywood? C'est ce que je te disais en fait, c'est que ça conditionne les gens. Je m'aperçois que les gens ils sont mûrs pour accepter une nouvelle religion où on leur dira bah voilà, en fait c'est des. Effectivement, on vous avait menti parce que ça les gens s'en sont rendus compte. Alors du coup, l'explication qu'ils veulent donner, c'est bon bah voilà, des sauveurs ou des ennemis d'ailleurs extraterrestres surpuissants. Bah en fin de compte, c'était eux les dieux, machin. Des extraterrestres avec de la technologie. Et donc, encore la technologie qui va être élevée au niveau de la divinité, tu vois. Et d'où donc la marche vers le transhumanisme. Tu vois, là, il y a juste une marche à franchir. Par les dieux extraterrestres avec une super technologie, on va encore faire l'apologie de la technologie. Et comme tu le sais, hein, le projet final du Nouvel Ordre Mondial, c'est de mettre des puces, c'est de nous pucer, tu vois, ici ou ailleurs d'ailleurs, pour qu'on soit voilà, détectable, contrôlable, enfin... Toute notre vie sera dans cette puce. Et puis après, bon bah, ça peut aller plus loin. Ils vont te greffer plein de choses électroniques, tu vois, pour pas que tu te fatigues. La nanotechnologie. Et puis ils peuvent décider de couper ton compte bancaire, ce qui fait bah, que t'es SDF du jour. Ouais, voilà, ils peuvent décider Si de couper ton compte bancaire, parce que politique, ton compte bancaire sera dans le bras. Et puis on peut même imaginer derrière qu'ils vont installer des systèmes de guidage
de tes organes et peut-être même arrêter ton cœur à distance. Tu vois, on peut imaginer des trucs comme ça. Donc pour moi, ouais, c'est vraiment cette nouvelle religion mondiale un grand danger parce que c'est la porte ouverte au transhumanisme. Revenons. Donc toujours se méfier du sauveur extérieur et dans les films sur Hollywood, malheureusement, il y a beaucoup de films d'extraterrestres et de technologie et qui font l'amalgame entre les anciens dieux et des dieux techno-extraterrestres. Moi je dis, il faut s'en méfier. Mais les gens adorent qu'on leur raconte des histoires. C'est des vrais consommateurs. S'il y a une offre, c'est parce qu'il y a une demande. Ils n'aiment pas la réalité. Ensuite, je voulais te demander, je peux te tutoyer? Ouais. Bon, vous voyez, je préfère. Si jamais. Festival de Cannes, qu'est-ce que ça te... C'est bientôt là, ça va être là, Festival de Cannes. Alors, rien du tout. La dernière fois que j'ai entendu ça, c'était il y a peut-être 10-15 ans quand je regardais encore la télé. Qu'est-ce que ça t'évoque? Beaucoup de mépris pour ces gens. Un immense sentiment de, je dirais pas de supériorité, mais si. Quand je vois ces gens pourris jusqu'à la moelle qui sont que dans l'apparence, qui font les beaux là. Non, pas de supériorité envers eux, mais du dégoût. Beaucoup de dégoût pour ce monde-là. Parce que ils n'ont rien de noble, ces gens, rien. Et par rapport au prix qu'on donne au film, généralement c'est toujours des prix où le réalisateur propose une vision assez, on va dire assez, par exemple transgenre. Enfin, on va la refaire celle-là. Non, pas de problème, ouais, je vois ce que tu veux dire. Je veux dire que... Tu veux dire que ouais, ils mettent toujours en avant les films qui récompensent l'idéologie politique du système. Voilà, actuel. Savoir, ouais, tout ce qui dérange mentalement pour évoluer. En fait, tout ce qui va être antinaturel. Tu vois, tout ce qui va être antinaturel, la femme à barbe, des trucs comme ça, bah, ça va être mis en avant parce qu'effectivement, ils veulent détruire, entre guillemets, pas détruire la nature, mais ils veulent passer à quelque chose de plus maîtrisable, de technique, de technologique, au transhumanisme, à la robotisation de l'humain, à la mise sous contrôle et mise en esclavage total, quoi. Voilà. Parce que la nature est trop libre pour ces gens-là, donc c'est pour ça qu'ils sont, ils sont rentrés dans une folie aussi. Hein. Je pense que de toute façon ça ne pourra pas durer, hein, mais... Parlons acteurs et actrices, plus acteurs. Quels sont tes acteurs préférés ou qui te touchent le plus? Les acteurs, le problème c'est que c'est des gens qui font semblant, donc de toute façon... Par exemple, tu prends Brad Pitt et Edward Norton dans Fight Club, qui sont deux acteurs extraordinaires. Ça reste des acteurs, donc ils font semblant. Le personnage qu'ils incarnent, c'est super, mais après, les acteurs, ces deux-là jouent bien. Après, sinon, il y avait... alors, en tant qu'individu humain potentiellement bien, il y a quand même Jean-Claude Van Damme, JCVD. Lui, on sent vraiment qu'il y a du vrai chez ce mec-là. Et comme de par hasard, c'est encore quelqu'un qui est en très bonne santé. On voit souvent que les physiques, entre guillemets, avantageux, qui reflètent en fait tout simplement une bonne santé physique, sont souvent ceux qui vont donner aussi une bonne santé morale. Mais bon, c'est pas vrai non plus. Hein. Regarde, Brad Pitt, c'est un beau gosse. C'est pas pour autant que c'est un noble chevalier. Mais il y en avait un autre, là, celui qui joue justement dans des films un peu de l'espace, là. Je sais plus comment il s'appelle, il avait fait des déclarations. Matt Damon. Matt Damon a l'air pas mal aussi comme homme, un peu conscient. Mais voilà. On va parler cinéma français. Je sais pas si tu te souviens du film Highlander, dont l'acteur principal était Vincent Lambert. Non, Christophe Lambert. Christophe Lambert, oui, tout à fait. Dont la femme, je crois, est Sophie Marceau, très belle dame. Bizarrement, Christophe Lambert, sa carrière elle a chuté après avoir fait le film, il me semble, Vercingétorix. Et est-ce que tu penses que le flop de ce film... enfin, qu'est-ce que tu penses ouais, très bonne question. Pardon. Ouais, je pense que c'est lié à de la politique, ouais, c'est probable, parce que quand tu vois tous les acteurs qui ont fait des films dignes de ce nom... Tiens, d'ailleurs, mais justement, j'ai complètement oublié un acteur que j'aime beaucoup, c'est Mel Gibson. Ah bah voilà. Mel Gibson, Apocalypto. Alors, voilà, rajouté sur la liste, Apocalypto. Tu refais. C'est un très très bon film de Mel Gibson, comme Braveheart. Bravo. Et même si je ne suis pas chrétien, La Passion du Christ est un film très intéressant. Mais effectivement, Apocalypto, Braveheart, ça c'est des films de Mel qui sont vraiment profonds. On sent que Mel, il a le sens des valeurs. Pour ça qu'on a peut-être sali son image avec des histoires. Et c'est clair, tous les hommes qui font des films avec du sens, qui réveillent le bon côté de l'homme, la justice, l'envie de justice et de vérité, voilà. Astérix, tiens.
parlons film français encore, les films d'Astérix. Il y en a eu pas mal. Donc, Les films d'Astérix, pas c'est les comme dessins tout, animés. plus on avance dans le temps, plus ça dégénère. Je pense que les tout premiers Astérix étaient très intéressants. Ils étaient relativement respectueux de la BD. Et puis les derniers Astérix, c'est devenu vraiment n'importe quoi. On a encore cette apologie de l'effondrement des valeurs. Comment dirais-je, un irrespect total de la réalité de la BD et de ce qu'était surtout l'histoire. Et en termes de séries TV, peut-être que tu en as quelques-unes à suggérer. Par exemple, Game of Thrones, Ah non, les non, Maldives. alors j'aime pas du tout ces séries-là. Viking, tiens, la série Viking. Alors, la série Viking, j'ai regardé les premiers épisodes de la saison 1. Ils étaient tout juste corrects parce qu'en fait, déjà quand tu commences une série par un mensonge aussi grotesque que de faire croire que les Vikings n'avaient jamais navigué vers l'ouest, qu'ils n'avaient jamais été au-delà de l'Angleterre, c'est une absurdité et une insulte pour mes ancêtres. Alors que tout le monde, tous ceux qui ne sont pas lobotomisés par la matrice, tout le monde pardon. Non, si tu dis jamais navigué, jamais navigué. D'accord. Oui, pardon. Mais bon. Et donc, voilà, déjà ça c'est insultant déjà de faire croire que les Vikings n'avaient jamais C'est un navigué scandale. dans l'océan, alors que c'est le propre des peuples de la mer et des Vikings que de justement être les seuls à maîtriser la navigation sur l'océan et ce depuis des millénaires. Donc ça c'était déjà assez honteux. Ensuite, faire croire qu'ils y ont été pour l'argent uniquement, pareil, c'est honteux, alors que c'est pour des raisons politiques, qu'ils ont voulu préserver leur liberté. Donc déjà, il a fallu déjà que j'attende plusieurs années, que je me calme avant de commencer à regarder cette série, parce que je savais déjà dès le départ qu'ils allaient mentir. Et ensuite, j'ai quand même regardé, donc, et j'ai apprécié, parce qu'en fait, en dehors de ces aspects historiques-là, qui sont malheureusement les aspects historiques reconnus à cause de l'immense propagande de l'Église de Rome, qui a contrôlé l'histoire depuis des siècles, et qui continue avec la fine équipe des descendants de pharisiens, qui sont dans la lignée. Hein. Et c'était quand même pas trop mal. Mais seulement jusqu'à l'épisode 6 ou 7, après c'est pareil, ça devient ridicule et honteux. On fait passer nos ancêtres pour des dégénérés modernes, quoi, sans valeur, des gens qui trahissent leurs frères, qui ont envie de coucher avec tout le monde. C'est totalement faux. C'est des gens qui étaient des gens d'honneur. Ça n'a strictement rien à voir, vous pouvez pas comprendre. Enfin, moi j'arrive un petit peu à comprendre quand je regarde les traces qu'ils nous ont laissées les anciens. Là, on voit quand même une beauté morale. Bon, faut pas oublier qu'aussi que le cinéma c'est fait pour faire du pognon avant tout. Et en parlant de pognon, Disney. Ouais, mais le pognon, tu te le fais surtout en conditionnant les gens. C'est-à-dire que c'est ça que les gens oublient. Ils disent oui, mais c'est commercial, c'est pour ça Oleg, c'est pour ça la série Viking, c'est ce que les gens veulent. Mais non, c'est pas ce que les gens veulent. Les gens, ils sont tellement habitués à avoir ça, et on leur impose ça pour en faire des esclaves. Et c'est comme ça qu'on fait du fric, parce qu'ils sont esclaves. Et pas parce que cette version de l'histoire est plus attrayante, c'est faux. La version authentique de l'histoire que je raconte est beaucoup plus excitante et attrayante pour un viking. Mais bien qu'elle soit plus excitante et intéressante et véridique, elle n'est pas relayée parce qu'encore une fois, on veut faire des gens des esclaves. Et c'est ça le business. Bon, en parlant de pognon, Disney se met plein les fouilles grâce à Star Wars. Que penses-tu de la saga Star Wars? Tu peux le montrer à la caméra? On fait de la pub pour Star Wars. Non mais c'est pour que je reçoive des DVD gratuits. Je suis maligne. Placement de produit Disney, je vous attends. Ouais. Tous les dessins Star Wars, toujours pareil, je pense que ça se dégrade. Le premier épisode, ils étaient très intéressants. Les épisodes de George Lucas, tout ça. Mais après, les tout derniers là qu'ils ont refait, je trouve que c'est un peu. C'est vraiment politisé à fond. On a toujours le noir. Ils se sentent toujours obligés de mettre un noir dans la peau du chevalier. Ce qui paraît, la princesse, elle t'a fait peur parce qu'elle a vieilli. T'avais été choqué. T'avais dit ah. Ouais. Bref. Il est pas mal encore. Indiana Jones. C'est pas trop mal. Les premiers Star Wars étaient intéressants, surtout dans le côté obscur contre le côté clair, qui est une réalité qui existe toujours. Puisqu'en ce moment, on a une guerre effectivement entre des Jedi noirs et des Jedi clairs. Les mages noirs. Les mages noirs, les Jedi noirs du côté obscur, c'est ceux qui tiennent Hollywood, c'est ceux qui tiennent les grands médias, et les Jedi blancs, c'est les gens comme moi. Voilà. Je sais que tu suis des cours par moment chez Grigri. Enfin, Grimaud. Grigri, Jacques c'est
Et ça te fait pas penser à ça T'es pas un peu le petit Harry hein? Bah, je vais montrer pour que tu puisses faire ton partenariat et tu reçois un DVD gratuit. Il y en a plus la suite. Harry Potter, C'est un bah, peu la nouvelle Atlantide, non? un tout petit peu, un tout petit peu. Poudlard. Un tout petit peu, après là c'est dans un film, c'est... Parce qu'il est, il Évidemment, est un peu c'est- trop hermétique, Jacques Grimaud, il dit jamais tout. C'est comme Dumbledore, Harry Potter, il doit se démerder à chaque fois. Et Ouais, puis bah à la c'est fin, ça. Bah, c'est la méthode disons qu'il Grimaud. Quand même. il nous apprend des choses essentielles en fait, qui étaient des choses qu'apprenaient en fait tous les enfants de la génération d'avant, hein, de nos Voilà. ancêtres celtes, on va dire vikings, gaulois. Hein. Et ce Et c'est du bon sens, c'est très riche, c'est très très intéressant. Et oui, il y a des choses qui relèvent entre guillemets de la magie parce que c'est des choses en fait qui sont aujourd'hui totalement incomprises, par les mais moldus, qui sont pas de la magie, qui sont juste des choses marginalisés. comment dirais-je, inconnues au bataillon de nos jours, quoi. Ce qui est sympa, c'est qu'il y a l'histoire des moldus. Ça te fait pas penser à tes fameux moutons dont tu parles souvent. Ouais, les moldus, bah, c'est ceux qui ignorent totalement l'art de maîtriser le mental des autres, et, enfin, surtout de maîtriser son mental en premier lieu. Donc, ouais, les moldus, on va dire, c'est ceux qui ignorent qu'ils sont manipulés, quoi, en fait. Tu sais comment ça se finit Harry Potter ou pas? Attention, ça va spoiler. Euh, non, je sais pas. J'avoue Ça que se finit avec une grande regardé- bagarre. Voilà, D'accord. sans rentrer dans les détails. J'ai regardé avec le premier parce que bon, c'est Ou dès le deuxième, j'ai accroché déjà moi. Un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux. Bah, je te remercie. Seigneur des Anneaux, c'est intéressant. Je te remercie. Bah, merci à toi. Et puis bah, j'espère que ta chaîne va continuer de grandir. Bah, souhaite-moi surtout de recevoir énormément de DVD. Parce que c'est Voilà. bientôt les grandes vacances. Je rigole. Bah, voilà, ouais, j'espère que tes abonnés auront apprécié cette revue de films, on va dire vikings des temps modernes, hyperboréens incompatibles. Je m'y attendais. Fallait que tu la places. Voilà. Bon, merci. Merci à toi. Au revoir.